Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia. Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. Pour cette première émission de l'année, on va se poser une question presque philosophique. Comment affronter les risques de la vie sans devenir déraisonnables, mais sans passer pour autant à côté des opportunités? Eh bien, pour répondre à cette question philosophique, c'est avec Philippe Keck que l'on va y répondre justement. Bonsoir Philippe. Bonsoir Nasrat. Alors, en tant que chef d'entreprise que vous êtes, une compagnie d'assurance, comment est-ce que vous, Philippe, vous gérez personnellement les risques au quotidien ? Eh bien, selon l'enquête de l'Association suisse d'assurance, de manière très similaire à la majorité de la population suisse, lorsque l'on parle de santé, d'assurance et de prévoyance, je ne suis pas enclin à prendre des risques. Et en particulier, j'évite tout risque lorsque, dans le pire des cas, ça peut impacter de manière très forte ma famille. Maintenant, pour les autres éléments de la vie courante, là, je prends volontiers quelques risques. C'est des risques qui sont moteurs d'une progression et d'une évolution. Bon, vous ne faites pas de saut en parachute alors? Non, je fais d'autres sports, mais pas le parachutisme. Justement, la question des risques et des opportunités. Alors, en tant qu'entreprise, comment est-ce que, en tant qu'entreprise d'assurance, comment est-ce que vous calculez finalement les opportunités, les risques? Comment ça se passe? Eh bien, notre rôle n'est pas de mettre en balance les risques et les opportunités, mais d'être vraiment, en tant que compagnie d'assurance, au service, je dirais, des clients, afin de les aider à trouver le meilleur équilibre, à faire les bons choix, et à trouver finalement ce que j'appellerais non pas la sécurité maximale, mais la sécurité plutôt optimale. Ça équivaut à répondre à la question suivante: que voudrait mon client s'il savait ce dont il a besoin? Et pas oublier que tout au long de la vie, il y a une évolution et le curseur n'est pas au même niveau. Ça change. Donc il convient de se reposer la question régulièrement. Évidemment, c'est important. Du coup, quels sont les types de risques finalement, de votre point de vue, à exclure totalement, et à l'inverse, une prise de risque qui serait intéressante? Eh bien, c'est très individuel. C'est ce qui est intéressant. C'est qu'il convient de faire la distinction entre le goût personnel de prendre des risques et la capacité tout aussi personnelle à les assumer. Et ça dépend du mode de vie, ça dépend de la situation financière et familiale du client. Chaque situation est différente. Et c'est ce qui est important. Les assureurs font du sur-mesure et pas du prêt-à-porter. Oui, c'est important effectivement de se mettre au diapason finalement avec les aspirations des personnes que l'on a en face. On l'a connu l'été dernier en Suisse, de fortes intempéries avec des dégâts colossaux pour les locataires, les propriétaires qui ont été concernés. Quel type de risques sont souvent sous-estimés en Suisse? À cette occasion-là, on a pu aussi entendre parler que les tremblements de terre n'étaient pas assez assurés en Suisse, par exemple. Ben Nasrat, vous en avez cité deux parmi les trois. Oui. Effectivement, les intempéries, on doit bien se forcer à comprendre que ce qui était exceptionnel avant devient la norme. Donc on a une fréquence, on a une puissance aussi des événements qui est sans commune mesure avec ce que sont connus nos parents, par exemple. Donc il convient de se prémunir contre ces risques-là. Les tremblements de terre, eh bien là, savez-vous que la terre tremble en moyenne 2 fois par jour en Suisse, c'est-à-dire pratiquement 700 fois par année. Alors, il s'agit d'événements de faible amplitude, heureusement, mais d'un autre côté, les experts et les scientifiques nous mettent en garde en nous disant que la vraie question n'est pas de savoir si un séisme d'ampleur touchera la Suisse à l'avenir, mais plutôt quand est-ce qu'elle touche, quand est-ce que ce genre d'événement impactera la vie en Suisse. Donc c'est important, et important de savoir aussi que les dommages causés par les tremblements de terre ne sont pas compris dans les couvertures dommages naturels. Oui. Donc les propriétaires seraient bien avisés de thématiser ceci avec leur assureur. Ouais. Puis le troisième, vous n'avez pas cité, mais que je vais citer, c'est les cyberattaques qui aujourd'hui explosent. On en a vraiment un nombre impressionnant. Vous avez entendu des communes touchées, des entreprises touchées. Et là, ça pose la question aux assureurs. Les assureurs doivent se poser la question de la gestion du risque, de leur propre gestion du risque. Et je ne serais pas surpris qu'à l'avenir, ce type de couverture soit réservé aux entreprises qui auront au préalable pris des dispositions afin de restreindre autant que possible le risque. Et une dernière chose, rapidement, Philippe, la question des jeunes, parce que forcément, quand on parle de risque, quand on est jeune, on a envie d'en prendre
beaucoup plus, c'est naturel. Quel conseil vous donneriez aux jeunes téléspectateurs? Eh bien, les jeunes ont des soucis aussi, évidemment, et ces soucis sont liés à leur vieillesse et aux rentes de vieillesse, ce que seront leurs rentes de vieillesse, et on les sent très, très ouverts et très, très inquiets à ce niveau-là. Donc, le conseil qu'on peut leur donner, c'est sans attendre, le plus vite possible, c'est-à-dire le plus jeune possible, mettre en place des solutions qui seront de nature à compléter les 2 premiers piliers. Ouais, je retiendrai cette phrase de Philippe, pour les jeunes, pensez à votre vieillesse. Effectivement, il n'est jamais trop tôt effectivement, pour le faire. Un grand merci Philippe et bonne année pour cette année 2022. Bonne année à vous aussi, on peut encore le dire pour ce mois de janvier. Et bonne suite de programme, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Ciao. Votre argent vous a été présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia.